J'aurai le plaisir de partager avec vous une synthèse et des analyses, des recommandations qui vont au-delà du contenu du rapport. C'est ça l'intérêt de cette conférence. Quelqu'un qui travaille sur la promotion du coaching, ça m'a tout de suite intéressée. Et je trouvais que c'était important pour moi, mais également pour la profession, d'avoir un update sur cet aspect-là. Des recommandations pour, d'un côté, contourner les obstacles que l'on peut rencontrer en tant que coach dans la promotion de son métier et capitaliser sur ce que j'ai identifié comme facteur clé de succès pour avoir une approche efficace de promotion du coaching. D'avoir du coup, en une manière très synthétique, très visuelle, très pratique, toutes les bonnes pratiques, c'est extrêmement positif et ça m'a beaucoup aidé à formaliser encore plus dans ma tête la démarche qui va être la mienne dans les semaines qui viennent. Une promotion par le questionnement qui va susciter le besoin, qui va interpeller la personne et qui va faire en sorte qu'elle va reconnaître, ressentir le besoin de se faire accompagner. C'est un vrai contenu pédagogique sur ce qu'apporte le coaching au client. Finalement, un client, ce qui l'intéresse, c'est moi, en tant que client, qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà, quelle est ma situation désirée et comment effectivement le coach va m'aider à trouver le chemin pour atteindre cette situation désirée. Et je reviens toujours à ce point de marketing d'éducation du client, c'est qu'on ne se vend pas. On ne parle pas de soi, on parle de ce qui intéresse le client, on fait de la pédagogie, on explique et à la fin on fait une invitation. On ne se vend pas soi-même, on ne se vante pas. Et donc du coup ça reste cohérent, parfaitement cohérent avec cette posture de coach, d'authenticité qu'il faut avoir. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est surtout cette équation qui va décider de quel canal on va choisir pour notre communication, notre promotion. Le passage à l'action est très précieux et dans l'étude de Younes et dans les conseils qu'il peut donner, ça aide vraiment à se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais ». Et c'est pour ça que je disais, il fait du sens d'un point de vue coaching, mais il fait aussi du sens d'un point de vue marketing, parce que l'une des plus grande difficulté de notre époque, c'est de capter l'attention. Évidemment, il y a un aspect communication qui est modélisant, je trouve, en termes de support. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était à la fois simple, avec une valeur ajoutée. Et quand je me mets 2 secondes à la place du DRH, qu'est-ce qu'il veut acheter comme prestation de coaching? On me dit il a des tonnes de CV sur le bureau. C'est ce que disent les coachs. Et donc du coup, quand on se met à la place, en fonction de quoi il va choisir? Ça m'a interrogée effectivement sur cette difficulté que peuvent avoir certains coachs à trouver des clients, à se dégager du temps pour en avoir et à trouver les bonnes stratégies surtout et le bon canal de communication et la bonne méthodologie, si on peut dire, pour arriver à promouvoir plus leurs valeurs et leur métier. Qu'effectivement, dans cette promotion, il faut arriver d'une façon ou d'une autre à utiliser un effet de levier sur sa communication et sur sa promotion, pour ne pas être vraiment à courir entre aller faire les rendez-vous avec les clients potentiels et faire les prestations de coaching et d'avoir des systèmes automatisés qui permettent de faire la préqualification, l'attraction de clients potentiellement intéressés et de faire que le dernier bout de transformation avec ces clients potentiels et d'optimiser son temps. Donc c'est là où vraiment toute l'importance de réfléchir, d'explorer de nouvelles façons, de promouvoir son activité pour gagner du temps. Je pense que c'est une vraie faille dans le système du coaching de pas avoir ces compétences commerciales dont on parle. Donc je trouve que c'est très vertueux de prévenir les coachs aussi, de les avertir. Si vous ne vendez pas, vous ne travaillez pas. Donc il ne suffit pas de faire, il faut aussi avoir ce savoir-faire-là. Donc ça consolide cette idée-là. Je sais que la vente, c'est quelque chose de péjoratif en France et encore plus dans le milieu du coaching, mais quand on ne fait pas la promotion de sa prestation de coaching, on ne va pas convaincre les clients qui ont besoin de nous, en quoi on peut les aider et en quoi ça peut changer en bien leur vie, on reste le secret le mieux caché du monde et les gens qu'on est censé servir, on ne va pas les toucher. J'avais regardé le travail de Younes, j'avais envie de voir plus près l'homme et d'entendre avec ses propres mots la description de la méthode, la fameuse méthode. Et je suis ravie parce que c'est exactement ce que j'applique. Donc j'ai trouvé formidable l'explication du déroulement, de la captation, de
la création du désir, de la réponse-solution. Voilà, je trouve que voilà, je me sens en phase et donc pour moi c'est génial d'avoir vu ça aujourd'hui.